Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour Philippe. Mais il fait croire qu'il est loin, il est à côté de moi, il est à 2 mètres. C'est l'heure de votre... Il est bête, oui, j'osais pas le dire. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et c'est plus fort que vous. Vous avez encore regardé le Tour de France. Mais oui, je m'étais pourtant juré de ne plus y toucher, mais vous savez ce que c'est, le Tour de France, c'est comme les chocobons ou les gin tonic pour Eva Rock. Quand on en prend un, on en prend 10. Et hier, j'ai été gâté. Très belle cuvée, c'était une spéciale Diams. Voilà de la boulette, sortez les briquets. Spéciale boulette, pourtant rien ne laissait présager cela. L'après-midi avait commencé très tranquillement en discutant marron. Le marron grillé avec un peu de beurre et une bolée de cidre. Et là, vous êtes vraiment dans l'esprit des lieux. Ça, j'adore. Il y a une confrérie qui organise le marron littéraire aussi. Enfin, il y a toutes sortes d'événements autour de ce marron. Merci Franck pour toutes ces précisions. Il y en aura beaucoup cet après-midi, évidemment. Ah, ça a des précisions. Il y en a eu une seconde plus tard, une seconde après avoir prononcé cette phrase. Laurent Luyat a cassé le déroulé de l'émission pour délivrer une information de dernière minute, une breaking news qu'il a été le tout premier à relayer en exclusivité à l'antenne. Il était 13h32. Johan, alors on aurait peut-être retrouvé la personne qui brandissait la pancarte. On est en train de vérifier l'information. Visiblement, effectivement, elle a été retrouvée à Glasgow. C'est l'AFP apparemment qui annonce ça. Effectivement, ça sera pas le feuilleton de l'été, mais voilà. Énorme scoop de la part de Lolo les bons tuyaux, sauf que ça aurait peut-être valu le coup de vérifier l'info avant de la relayer, car la source de cette information concernant l'arrestation de la dame à la pancarte à l'aéroport de Glasgow était en réalité un tweet au second degré. Glasgow, aéroport, arrestation, ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, l'arrestation de Guy Joao. Exactement. Le vrai faux Xavier Dupont de Ligonnès. Exactement, les autorités l'avaient pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, après, à la décharge de Laurent Luyat, c'était pas évident de savoir si c'était une véritable info ou pas. Le tweet mentionnait source AFP, donc c'était forcément du béton. Et puis un compte avec le bonhomme Malabar en photo de profil, 539 abonnés, et dont la description est, je cite, cool et con à la fois, ça ne laisse aucun doute, c'est une véritable info. C'est ensuite Franck Ferrand qui a pris le relais de cette spéciale Kefta avec une autre boulette. Franck qui assume désormais publiquement de s'engouffrer dans le moindre petit trou de souris pour balancer ses infos. Puisqu'une petite église s'intercale, j'en profite pour insister sur la couleur de la Vilaine. Vous avez vu que nous venons de traverser ce fleuve de 217 km 9 et qui va se jeter, vous le savez, dans le golfe du Morbihan. C'est perdu, quel dommage, Franck Lavilaine se jette dans l'océan Atlantique, petite erreur d'inattention, il a rectifié d'ailleurs de lui-même quelques minutes plus tard, et puis surtout, hier il s'est produit quelque chose d'incroyable. Philippe, Eva, une des anecdotes patrimoniales de Franck Ferrand a provoqué une réaction d'un de ses camarades, Thomas Voeckler. Magnifique petite église Sainte-Marie-Madeleine, enfin je dis petite église, comme elle était près du château des Dépinay et que les Dépinay avaient le bras long, si j'ose dire, ils avaient installé ici un collège de chanoines, donc elle a été faite collégiale par le pape en 1437, cette collégiale Sainte-Marie-Madeleine, dont vous avez vu que les chapelles latérales donnent le sentiment qu'elle a quasiment plusieurs transepts. C'est assez fréquent dans la région. Putain. C'est Thomas Voeckler qu'on a entendu. Ça a le mérite d'être clair. Alors je sais pas si c'était suite à l'anecdote ou en lien avec ce qui se passait à l'image, mais entre un putain lâché à l'antenne, une erreur géographique et un tweet humoristique pris au premier degré, même pas une semaine de tour, ils sont déjà tous au bout du rouleau. Allez, courage les gars, plus que 18 jours avant la quille. Merci Bertrand Chameroy.